Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique dans la société moderne. Comment se traduit-elle aujourd'hui? Eh bien, on peut observer des mécanismes pervers et narcissiques à l'œuvre dans la société moderne. Au niveau du narcissisme, Christopher Lasch, dans La culture du narcissisme, a décrit comment cette société s'est petit à petit déconnectée de la réalité et on a construit ce sentiment d'irréalité progressivement avec l'avènement de la société industrielle et aussi avec le cartésianisme, je pense, donc je suis. Et donc l'individu moderne veut soumettre la réalité à la seule pensée, à son moi despotique qui est coupé des liens avec plus grand que soi. Et il y a une promotion dans cette société moderne de la domination sur le vivant, la nature, les enfants, la femme, et donc même sur la matière. Il y a une exploitation à outrance des ressources naturelles. Ce dogme de la pensée rationnelle, eh bien, entraîne aussi un dogme scientifique coupé du vivant et qui réduit l'être humain à une machine à produire, machine à performer. Cette logique est présente dans la loi du marché et ses principes sont totalitaires. C'est une perte de la subjectivité qui en est la conséquence, avec une perte de la dimension de la solidarité et de la coopération. Une perte aussi du lien social, du lien avec soi-même, au profit de la concurrence à outrance, d'une compétition meurtrière. Dans sa dimension narcissique, cette modernité apparaît par le culte de l'apparence, de l'image, dans la recherche de prestige, la promotion de l'action, de l'autogestion, de la performance au détriment de l'intériorité, de la subjectivité. Et donc, elle entraîne avec la tendance à consommer à outrance, évidemment, la recherche de multiples stimulants et de dépendances multiples. Dans cette société moderne, on valorise la force au détriment de la sensibilité et donc une transgression des règles qui font le vivre ensemble, une transgression de la loi pour obtenir finalement la seule jouissance, même au détriment des droits d'autrui. On est donc dans une banalisation de l'injustice, de l'exploitation d'autrui, et avec l'aide du mensonge qui nie la souffrance. La négation de la souffrance est présente aussi au niveau du monde du travail. Finalement, ça se traduit par exemple, par la négation de la souffrance au travail, dont parle Christophe Dejour dans son livre « Souffrance en France ». Cette souffrance au travail qui est liée à la peur de l'erreur, la peur de la non-reconnaissance par autrui et la contrainte à mal travailler par réduction des moyens du personnel. Et donc, on peut observer finalement une pervertisation du lien social, car le narcissisme pathologique entraîne sur sa route, évidemment, toute des conséquences négatives, que ce soit le burn-out, la dépression et les symptômes psychosomatiques qui vont avec un stress chronique. Quels sont les moyens pour arriver à survivre dans cette société moderne? Eh bien, c'est finalement de valoriser des stratégies agressives pour ne pas perdre, pour être gagnant. C'est un peu le dogme de notre société moderne, être un gagnant. Cela encourage finalement le non-engagement dans la relation aux autres, ça décourage toute forme de dépendance associée dans l'inconscient à une sorte d'asservissement par peur de l'impuissance, par peur de la domination d'autrui. Donc ce dogme supprime les liens authentiques et sincères, profonds.
pour privilégier finalement le fait de se donner en spectacle, en privé ou en public, afin d'être admiré et aimé. C'est un peu la quête de l'individu moderne, être aimé, admiré, et cela donc s'accompagne d'une préoccupation excessive du jugement d'autrui. Par exemple, dans cette quête d'être admiré, eh bien, on va flatter l'autre dans l'espoir d'être reconnu. Ou bien on se déconnecte finalement de tout ressenti pour arriver à contrôler les situations et faire face au jugement d'autrui. Donc on observe dans la société moderne un accroissement des troubles de l'attachement insécure, évitant. L'individu est de plus en plus déconnecté de la réalité de son corps, de la réalité du lien et de la réalité de la connexion avec le monde. Ce trouble de l'attachement évitant favorise finalement un excès d'indépendance au détriment de l'autonomie, parce que dans l'autonomie, il y a une prise en considération de ses émotions, de ses besoins, de ceux d'autrui, et non une indépendance qui se fait dans le sens je me débrouille tout seul, je me fais tout seul, et donc sans prendre en considération finalement le passé, sans prendre en considération la coopération, le lien aux autres. Mais cette déconnexion de la réalité, de sa réalité interne, crée un sentiment de vide, un sentiment d'irréalité qui est compensé par une recherche constante d'excitation. C'est l'adrénaline qui pousse à dépasser constamment les limites, ses propres limites, jusqu'à l'épuisement. On en finit par douter de la réalité de sa propre vie, on doute même de l'existence de la mort, mais il y a cette peur de la mort qui est là, en sourdine, dans cette société moderne qui nie le vieillissement et qui nie la réalité de la mort. Elle s'accompagne d'une recherche de jouissance sans limite, avec une dimension libertaire qui veut transgresser tous les tabous. C'est cette machine désirante qui est la conséquence finalement de cette hyper-rationalité associée à une recherche de jouissance sans limite. Donc la stratégie du combat est mise en évidence comme la stratégie du gagnant pour assouvir ses désirs immédiats sans considération pour autrui et pour l'environnement. Ça s'accompagne évidemment d'une méfiance pour autrui qui peut finalement être en danger dans cette lutte pour la survie. Ou bien une autre stratégie de protection est la fuite, fuite de l'intimité, fuite de l'autre, fuite de la relation à l'autre, et donc tout ce contexte crée vraiment un état d'esprit antisocial qui est la dimension perverse présente dans la société moderne. Il y a une non-reconnaissance des droits d'autrui, des règles, quitte à tromper, quitte à trahir pour assouvir ses désirs. Le mensonge, l'escroquerie sont devenus une réalité banale, ainsi que la rentabilité à court terme, même si ça détruit autour de soi. Beaucoup d'agressivité dans ce contexte de combat pour la survie, un mépris pour la sécurité d'autrui ou pour la sienne, un sentiment d'irresponsabilité et une absence de remords, une indifférence si on a blessé, si on a maltraité autrui, une fausse coopération pour mieux cerner autrui, l'exploiter dans ses failles, et un détachement qui parfois peut être cynique, ironique, par rapport à la souffrance, par rapport aux émotions, et cela remplace la sensibilité, l'empathie, la compassion. Dans la dimension perverse, eh bien, Jean-Pierre Lebrun, dans son livre « La perversion ordinaire », eh bien, décrit comment, dans la modernité, l'individu se veut libérer de tout manque, dans une quête de jouissance sans limite.
L'individu n'arrive plus à se sentir satisfait parce qu'il se lance constamment en avant dans une quête sans limite, une quête insatisfaite du bonheur. Il survit dans ce besoin d'être admiré, ce besoin constant de reconnaissance sans limite, et il se bat pour être toujours davantage admiré, pour obtenir toujours plus de prestige dans l'acquisition des attributs du pouvoir. Les biens matériels, le fait d'être vu, d'avoir de nombreuses relations sociales qui pourraient être utiles, mais qui sont inauthentiques. Un hyper-investissement dans l'action sans se poser, sans prendre le temps de récupérer, sans prendre le temps de vivre, de se ressourcer. Cela s'accompagne d'une perte de la transcendance, c'est-à-dire une capacité à se relier à plus grand que soi, une capacité à reconnaître la beauté dans ce qui nous relie à la vie, une capacité à éprouver de la gratitude en prenant conscience de ce qui est beau et bon dans notre vie, en prenant conscience que ce n'est pas un dû, et l'individu narcissique croit que c'est un dû. La transcendance, c'est aussi la capacité à éprouver de la joie, de se percevoir et de se ressentir en connexion avec la vie et de percevoir les aspects positifs de la vie. C'est enfin avoir foi en une conscience qui nous dépasse, avoir conscience de ce qui nous donne un sens à notre vie. Grâce à cette conscience, eh bien, nous pouvons arriver à ressentir des émotions de reconnaissance, de gratitude et avoir des croyances positives par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie. Cette force de la transcendance, eh bien, elle fait partie des 24 forces de caractère décrites par Martin Seligman et Christophe Peterson dans la psychologie positive. Cette perversion de la modernité apparaît aussi dans le déni des limites, le déni du non. Il empêche aujourd'hui l'exercice de la parentalité, car un parent est d'abord protecteur vis-à-vis de son enfant. Et cette protection, elle passe par la mise de limites, l'explication et la mise en pratique de règles, des règles stables, cohérentes. Sans ce cadre, l'enfant se sent insécurisé. Il adopte alors des comportements combatifs, agressifs. Il insulte, il n'accepte aucune règle, il ne suit plus les consignes, il se montre hyperactif, excité en permanence sous l'effet de l'adrénaline liée au combat et à l'insécurité. Et donc, comment finalement pouvoir envisager un avenir pour cette société de la modernité? Eh bien, c'est dans l'éducation que le parent peut prendre conscience de ses responsabilités, qu'il est responsable du cadre et qu'il est nécessaire de rétablir les limites, non pour exercer de la violence et du style va dans ta chambre avec 3 claques, mais en n'évitant pas le conflit par une confrontation qui soit positive. Le parent peut s'arrêter un moment pour aider l'enfant à identifier ce qu'il ressent, identifier ses besoins et ainsi se connecter à son corps pour l'apaiser. C'est le parent qui est responsable de la co-régulation des émotions de l'enfant. Et le parent peut lui apprendre le langage des émotions et des besoins. Il favorise ainsi l'apprentissage d'une communication authentique, non violente, où l'enfant peut développer sa subjectivité, penser par lui-même. Il peut alors se faire confiance, se sentir en sécurité. C'est par cet apprentissage qu'il apprend à apprendre, qu'il peut être plus concentré, plus présent à ses apprentissages, l'esprit plus clair, capable d'écouter les consignes. Dans cet état de sécurité, il accepte les limites, car il se sent protégé, il se sent écouté, vu et entendu. Le parent est responsable de transformer
la violence qui naît de l'absence de limites en action pour penser par soi-même, grâce à un dialogue constructif. Il distingue les émotions, les besoins, les désirs pour aider l'enfant, par le dialogue, à les identifier. Il co-régule les émotions de l'enfant plutôt que de les réprimer ou de les nier. Cela demande du temps pour être soi-même, capable de réguler ses propres émotions et de satisfaire ses propres besoins. Donc le parent, il est nécessaire qu'il soit d'abord un bon parent pour lui-même. S'il a survécu pendant son enfance, son adolescence dans le combat, la fuite ou le figement, il ne peut être un bon parent pour lui-même, suffisamment bon, pourrait-on dire, selon Winnicott. C'est ce parent suffisamment bon, on peut dire qu'il est vraiment un bon parent à 30 ou 40%, et le reste du temps, eh bien, il y a un travail à faire sur soi, sur ses failles, sur sa vulnérabilité pour travailler les blessures du passé, transformer ces blessures et pouvoir alors être en état d'être un bon parent pour son enfant. Enfin, l'ouverture à la transcendance favorise cet état de sécurité, cette connexion à la joie, à l'émerveillement. Cet émerveillement est indispensable pour créer du lien avec son enfant et être pour lui un modèle positif à intégrer, un modèle à intégrer pour ses qualités, sa bienveillance, sa capacité à être en lien, à être capable d'empathie pour soi, pour autrui, capable de satisfaire ses propres besoins et ceux d'autrui, capable de mettre un cadre pour protéger, capable de réconforter, de se réconforter, de réconforter son enfant et donc de lui ouvrir l'avenir, un avenir qui soit source d'épanouissement et non une guerre de tous contre tous. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire mon livre « Les pervers narcissiques » dans la collection Récits et témoignages, où je peux développer davantage, évidemment, toutes ces notions au niveau de la modernité. Vous pouvez aussi aller plus en profondeur dans ces questions en lisant Christopher Lasch et la culture du narcissisme ou Jean-Pierre Lebrun, la perversion ordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous propose de mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.